T'as déjà striké dans tes guichettes, et avec des lunettes qui font peur, la victoire est signée. Game over. Salut tout le monde et bienvenue au podcast Game Over avec mon grand chum Éric Gagné. Content de te voir. Comment ça va, buddy? Ça va bien, toi, t'es en forme? Ça va super bien, oui. Et d'ailleurs, évidemment, la première chose que j'aime faire, c'est souhaiter bienvenue évidemment à tout le monde qui nous regarde. Aujourd'hui, on est en direct exceptionnellement un jeudi parce que demain, toi, tu pars en Floride. C'est pas un voyage de noces, mais un voyage avec madame, ce qui est toujours important. Faut alimenter la flamme, faut garder ça vivant. Et pendant que tu vas être en Floride, moi, lundi, je vais être dans le grand nord du Québec à faire un show dans une mine. Si tu regardes la map du Québec, en fait, l'oreille du loup, c'est là que je vais être. Fait qu'on va être vraiment aux deux extrêmes de l'Amérique du Nord. Fait que, et moi, en train de... Ça se peut que tu m'entendes juste t'envoyer chier de très loin pendant que je suis dans une tempête de neige au mois de juin. Mais on verra bien. Mais question évidemment de bien commencer ça, parce qu'on me le fait rappeler tout le temps, c'est pas quelque chose que... Enfin, voici ce qu'on peut faire par rapport aux réseaux sociaux. Si vous voulez nous suivre, évidemment, tout ce qui concerne Game Over, le podcast, ça le dit. Facebook, Game Over Baseball Podcast, Instagram, Game Over Baseball, Twitter, Show Game Over, TikTok, podcast. Bon, c'est fait, les plugs sont là. Puis honnêtement, merci parce qu'on est rendu, je pense, pas loin de 150 followers sur Instagram. C'est un anniversaire, man. Non, mais, tu sais, comme ils disent, lentement, mais sûrement, on est la définition même. Écoute, ça prend de l'audace, man. Tu sais, podcast de baseball au Québec, come on. Puis évidemment, on a la version anglophone à 22h. J'aimerais ça aussi, pendant 2 secondes, dire bon, voici le décor prend shape, il y a un nouvel élément. Oups, faudrait pas que je m'en trouve. Merci à Étienne Boulay qui m'a prêté son casque des Alouettes pour meubler un peu, me dire un peu la bienvenue aussi. Il y a l'autre de la poche bleue aussi. En fait, la raison qu'il y a ça... Voyons, sacrifice. Okay. La raison qu'il y a ce cadre-là, il faut que je te raconte ça. Hier, c'était le dernier épisode de la poche bleue avant pour l'été. Ils prennent une pause l'été. Max et Guillaume, je pense. Wow, must be nice. Ben oui, mais en même temps, regarde, tu sais, nous autres, notre pause est plus longue. Nous autres, on travaille l'été puis on est off l'hiver. Mais quoi que ça a discuté, on verra bien. Mais et là, j'étais arrivé, man, ça avait l'air d'un party de... Tu sais, quand on était au secondaire puis que nos parents partaient pour la fin de semaine? Le remplaçant, il n'y a pas personne, aucun superviseur. Exactement. Moi, je pars en fin de semaine, puis on a un enfant de 18 ans ou 19 ans qui va être à la maison. Fait qu'on va mettre les caméras. Ben oui, ça, j'en doute pas. De toute façon, j'étais chez vous, c'est impossible de bouger sans voir, justement. C'est clair, c'est clair. Mais en même temps, il y a 18 ans. J'espère qu'il va tester. Si moindrement ton kid est wise, il va trouver l'angle mort des caméras pour être capable de vous en passer une coupe de vite. J'ai rencontré ton fils Cody, puis, fils de ta blonde, mais tu sais. Il va trouver un angle mort, c'est certain. Ça. Exactement. Mais là, fait que je suis arrivé ici, écoute. Débauche de chez Débauche. Ils ont eu du fun. Présentement, j'aimerais pas être dans leur corps. Physiquement, ça doit pas super bien aller en cette lendemain. Mais longue histoire pour dire que je vais m'habituer au sacrifice. Parce que moi, j'ai l'écran, évidemment, fait que c'est toujours... Quand on a décidé qu'on allait faire le podcast Game Over, puis qu'on s'est dit, ben écoute, on va décorer tranquillement pas vite. Évidemment, j'avais mon cadre avec Steve Rogers et Gary Carter que je trouve à chaque fois, même quand je le revois, ça me touche. Je trouve ça émouvant de voir ces deux grands héros de Montréal au Monticule. Et j'avais reçu aussi, en cadeau, je l'avais acheté, peu importe, mais la fameuse photo prise, évidemment, pendant le film Slam Shot de l'échange Trade Me Right Fucking Now, on s'en souvient. Denis Lemieux qui me l'avait dédicacé et qui est encadré. Et hier, Guillaume Latendresse, dans toute sa soulonnerie, a voulu le donner comme ça gratuitement à quelqu'un sans aucun effort. Je suis arrivé ici, il y avait des taches sur mon cadre que je ne veux même pas imaginer qu'est-ce qu'ils ont fait avec. Je pense que mon cadre a été victime de quelque chose à quelque part. On verra bien. Et donc, moi, pour me venger, ici, il y a 3 bouteilles de gin, de dry gin, poche bleue Norrois qui sont ouvertes. J'avais une petite envie de pisser. J'en ai besoin d'un dry gin. Ça ferait du bien ici ce soir. Là. Mais non, tu as encore ton whisky, toi? Ouais, un petit whisky. Ouais. Un petit whisky. Mais un gin, c'est bon. J'adore le gin. Ouais, mais tu voudrais pas... l'été, là. Oui. Mais tu voudrais pas une de ceux-là parce que j'ai profité de ma petite envie de pisser pour faire un petit dépôt léger dans une de ces bouteilles-là. Mais non, mais c'est ça qui est le fun quand tu travailles avec des boys où ce que tu sais, l'âge mental est 12 ans. Et là, je parle pas la moyenne. Là, je parle entre toi, moi, Éric et Guillaume à 4.
l'âge mental est 12 ans. Donc, c'était ma façon de dire un clin d'œil. Merci pour le plaisir de m'avoir fait stresser avec mon cardiaque. Fait que, mais bon. On parle baseball parce que c'est évidemment le but du podcast. Moi, j'ai 3 sujets que je voulais aborder avec toi. Je ne sais pas quelle montée de lait je vais faire en premier. Je pense que je vais me calmer parce que là, on voit aussi que je porte un chandail des Brewers. De Milwaukee. Milwaukee. Ouais, puis qu'est-ce qui est arrivé à ta face? C'était un petit peu rouge aujourd'hui. Hein? Ouais, Fais-tu beau au Québec? Fais-tu beau? Oui, exact. Ben là, au moment où on se parle, il y a un déluge parce que, bon, évidemment, vivre les changements climatiques, tu pars en 2 secondes, tu pars d'un temps extraordinaire et après ça, oups, hey, c'est l'Arche de Noé qui me passe dans la face. Et, mais ouais, ça s'appelle première journée à piscine. Puis moi, évidemment, comme tous les boys, pas de crème solaire parce que. Non. Mais là, c'est pas pire parce que toi, ton tan, tu travailles à l'année. T'es medium rare. T'es medium saignant. Ou medium bien cuit, en fait, je devrais dire, excuse-moi, même pas medium bien cuit. 12 mois par année, moi, ça fluctue comme le marché. Mais première chose que je voulais aborder, justement, parce que je voulais me servir de ce chandail-là pour faire un clin d'œil à finalement Abraham Taureau qui aura sa chance. En fait, qui a eu sa chance et qui n'a pas manqué son rappel dans les majeurs hier en étant 2-4, dont un circuit. Donc, c'est ce que j'aime de ce jeune homme-là. Quand il décide de faire ça. C'est le fun de voir qu'il monte. Et, c'est dur, c'est pas facile. Le monde pense tout le temps, regarde, on parlait souvent, regarde, Taureau, il va monter, il va descendre. C'est quand il va remonter, quand il va redescendre. C'est tellement difficile de se trouver une place au sein d'une organisation puis de rester là. Puis c'est le fun de voir quand il se fait monter. Vraiment une belle journée. Ça va faire du bien pour son mental un petit peu. Tu sais, ça arrive dans le 3, tu y crois que tu es bon, tu sais que tu es bon, mais quand tu arrives des majeurs, tu as des résultats. C'est le fun de voir Abraham qui arrive là et qui fait du dommage. Oui, parce que ironiquement, il y avait juste. Il est quand même reconnu pour avoir une certaine puissance, là, on s'entend, je veux dire. Puis tu vois dans le 3, après 45 games, pas 45 apparitions au bâton, mais après 45 games, 43 pour être précis, avait un circuit. Ce qui n'est pas très Abraham-esque, si on peut dire ça aussi. Puis quand Adames Larécourt a été blessé, s'est blessé la semaine passée, d'une façon quand même assez horrible, pour recevoir une fausse balle directement en pleine face de ton propre coéquipier. Ah, pauvre Anderson en plus! Je sais pas si tu as vu l'extrait, mais Brian Anderson qui était tout troublé, man. Écoute, tu frappes une fausse balle, ça pogne ton coéquipier d'en face. Ah non, écoute, c'était troublant, mais tout ça pour dire que j'étais sûr que le premier appel, ça allait être notre cher ami Abraham. Et non, c'est cette semaine après une deuxième blessure. À un lanceur, en fait, cette fois-ci, qu'on a décidé de rappeler. Puis honnêtement, je veux dire, j'espère qu'on va donner la chance à Abraham parce que je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je m'attendais à une plus grosse performance de la part de Milwaukee cette année. Là. Je veux dire, on rit tout le temps des centrales, autant américaines que nationales, mais là, c'était Milwaukee, t'es supposé de jouer pour plus que à peine 500, là. Oui, mais écoute, Milwaukee, c'est un mid-market. Il faut vraiment que tout aille parfaitement pour eux autres. Ils n'ont pas énormément d'argent. Ils ont beaucoup des mineurs, c'est vraiment bon. C'est pour ça pour moi, c'est un bon fit pour Abraham. Avoir Abraham avec Milwaukee, c'est un joueur qui peut jouer pas mal partout. Ouais. Ils vont avoir des blessures. Ils n'ont pas exactement l'argent pour tout le monde pour aller chercher des gros joueurs. Fait que pour moi, Abraham, c'est un bon fit. C'est un gars que, je pense, avec la façon qu'il joue au baseball, avec Craig Counsell qui coach là-bas, il est une belle place. Puis, tu sais, ça prend du temps. Ça prend du temps de rester dans les majeurs, d'avoir la confiance que tu es d'un joueur de majeur. Je pense tranquillement, pas vite, Abraham comprend que, oui, même s'il est dans le 3, il travaille beaucoup de choses. 45 games, aucun home run. Tu arrives des majeurs, les lancers, c'est différent un petit peu. La façon, les patterns que les lanceurs lancent, c'est complètement différent. C'est beaucoup plus dur quand tu joues des majeurs d'aller dans les mineurs puis de performer. Puis c'est le fun de le voir qui arrive ici parce que c'est un joueur des majeurs. Abraham, c'est un joueur de Big League. C'est un joueur qui devrait être des majeurs. Là, ça prend 2, 3, 4 ans, ça dépend. Moi, ça m'a pris 3 ans de rendre des majeurs puis rester des majeurs. J'étais up and down 2, 3 fois par année. Mais c'est le fun d'avoir qu'il y a du succès. Comme la première journée, c'est du succès. Puis ça va continuer. C'est un gars qui travaille fort. On connaît un Québécois comme ça qui travaille fort comme ça. C'est le fun à voir. Puis vraiment, chapeau parce que je sais comment c'est dur de monter et de descendre. Garder l'attitude positive, là, c'est le fun d'avoir que ça paye des dividendes. Ben, en fait, moi, je pense que là, justement, la différence pour Abraham, je pense que le talent, il l'a prouvé. On sait que l'année passée, ça a été hyper difficile à Seattle, au bâton, du moins, parce que défensivement, je veux dire, c'est une valeur sûre. Mais là, je pense que, à quelque part, je pense que Abraham, la tête d'Abraham va décider si c'est un gars qui reste de majeur. Bon, OK, c'est sûr que, je veux dire, il faut qu'il y ait de la place, il faut que le coach, évidemment, mais là, c'est une belle occasion. Tu l'as dit, pour moi, il représente très bien ce que les Brewers sont comme équipe. Comme tu l'as dit, c'est comme des cols bleus, des gars qui travaillent fort, des gars qui peuvent jouer à plein de positions. Exactement. Ouais. C'est un grinder. C'est un gars qui va travailler fort. C'est un gars, pour tu dis, justement, son atout, ça va être dans sa tête. Son atout, c'est mental. C'est ça qui est le fun d'avoir un gars de même qui arrive là. Oui, le talent, c'est le fun, mais quand tu travailles fort, quand tu es un bon teammate, on l'a vu, qu'est-ce qui arrive à Houston, c'est un bon teammate
Verlander l'adorait. Ça, c'est un gars qui va toujours faire. Where the fuck is Toro? On se souvient de cette phrase-là pendant son match en point de couture aussi. Ouais. Where the fuck is Toro, man? C'était extraordinaire. Mais tu vois que tous les joueurs l'aiment. C'est ça, c'est encore plus important, je pense. Oui, le talent, c'est important. Il faut que tu produises sur le terrain, il faut peut-être des bons chiffres, mais quand tu fites dans un clubhouse, quand c'est on parle beaucoup de culture, Abraham, il fit parfait avec Milwaukee. Puis je pense que ça va vraiment un bon fit. Ça va prendre du temps, c'est normal. C'est pas du jour au lendemain que tu vas frapper 270. C'est un gars qui est capable de frapper 270. Il frappe des deux bords. Il joue partout. Fait que vraiment, c'est juste une question juste de s'adapter à chaque lanceur. Puis juste être confortable de plus en plus. Comme tu disais, c'est mental, mais son mental, il est là, je pense. Ouais, puis en fait, hier, c'est un coup de circuit contre Alek Manoah qui a certainement pas la saison que les gens pensaient. Tout le monde pensait que ça allait être le ace, comme on dit, des Blue Jays. C'est mon lien pour parler, évidemment, de ces oiseaux bleus qui ont de la misère. Ils ont callé un meeting de joueurs seulement. Puis ça, d'ailleurs, on va en parler à la fin du podcast complètement, dans le dernier segment, parce que je veux vouloir que tu me dises ce qui se passe exactement quand il y a un meeting entre les joueurs sans coach. Mais là, honnêtement, on va revenir aux Blue Jays. Quelle saison! Je veux dire, il y a eu quelques blessures, mais rien de majeur, parce qu'on parlait des Brewers. Les Brewers, mais la moitié de leurs partants, je pense que les quatre plus gros partants ont été sur la liste des blessés, puis il y en a qui le sont encore. Puis des gars comme Burns n'ont pas la saison qu'ils sont supposés d'avoir, fait que je peux comprendre. Du côté des Blue Jays, je comprends pas comment que Alek Manoah a perdu la plate depuis l'année passée. On le sait qu'encore une fois, des fois, ça ne prend pas grand-chose pour que mentalement, tu mettes trop de pression. Puis parce que là, honnêtement, je peux dire, chaque game, c'est presque autant de buts sur balle que de strikeout. Tu sais, avec les Blue Jays, c'est comme quand les lanceurs lancent bien, les gars frappent pas. Quand les gars frappent, les gars lancent pas bien. Fait que même si t'en scores 7, eux autres, ton score est 9. Tabarouette, à un moment donné, ça... Là, deux questions. Est-ce qu'on pèse sur le bouton panique tout de suite? Et en tant que joueur, quand est-ce que tu dis, OK, ça va se placer, ou des fois, quand est-ce que tu commences à faire, hey, calice, excusez-moi, je l'ai dit de même, mais comme de fait, tu fais comme, hey, là, il faut qu'il se passe quelque chose. Oui, en tant que joueur, il faut que tu prennes responsabilité de toi-même, en tant que joueur individuel. Mais en tant qu'équipe, quand tu vois, regarde, on regardait, ils sont plus 23 dans les points de différence. Fait qu'ils sont pas si pires. C'est sûr que ça serait mieux, là, plus 40, plus de points comme ça. Mais écoute, comme tu disais, quand ça va pas bien, les lanceurs vont bien, les frappeurs frappent pas. C'est ça. Gagner, c'est pas vraiment... Il y a une solution, c'est OK, on va frapper, on va avoir une bonne défense, on va bien lancer, on va gagner. Oui, c'est sûr. Mais tu en as 2 sur 3 qui ne vont pas bien, tu en as 1 sur 3 qui ne marche pas, ça peut coûter la game. Fait que je pense que c'est ça un petit peu la différence. Le monde ne comprenne pas que tout devrait aller parfaitement, ça va gagner. Mais tu sais, c'est difficile de mettre tout ça comme du monde. Des fois, c'est juste de la chance. Des fois, c'est 1 ou 2 lancers que tu fais de moins bons lancers, un home run, le timing, juste un base hit qui est opportun que tu n'as pas, ce qui va arriver. Il ne faut pas qu'ils paniquent. En tant que joueur, regarde, tu regardes les joueurs, là, tu regardes juste 1 à 1 les joueurs. Là, le talent, il est là. Le problème, qu'est-ce qui va arriver, c'est d'être sûr que le coach garde leur confiance, qu'il soit haute, qu'il leur fasse confiance, qu'il continue, laissez jouer. Tu sais, on dit let the kids play, let the kids play. Là, c'est des enfants, c'est des jeunes. Il y a des hauts, des bas. Le baseball, c'est vraiment un marathon. Puis, c'est pour ça, quand on parle de 162 games, tu raccourcis ça de 15-20 games, là, c'est pas pareil. Ça, c'est rendu plus un sprint. Mais avec les jeunes qui ont passé par là, tu leur fais confiance. Ça, c'est, en plus, tous les joueurs qui sont là, regarde pas mal les jeunes, ils ont vraiment un pedigree de joueurs de baseball. Fait qu'ils leur noyau est jeune. C'est des jeunes vétérans, exactement, comme on dit. Je veux dire, Guerrero, ça fait quoi? Mais on parle d'un gars qui n'a même pas 30 ans, même chose avec Bichette. Je veux dire, parce que honnêtement, sur papier, cette équipe-là, tu peux la comparer aux 3 superpuissances de la division, c'est-à-dire évidemment les Yankees et les Rays. Les Red Sox, regarde, un peu de reconstruction. La surprise, c'est mes fameux Orioles. Je voulais peut-être mettre mon chandail des Orioles, mais ça, c'est une autre discussion que j'ai souvent avec toi en dehors des zones. On va en parler plus tard, mais c'est la meilleure équipe défensive. C'est une équipe qui, au bâton, rivalise avec, évidemment, toutes les autres. Je pense que du côté des Rays, c'est une équipe plus créative sur le terrain et qui ont aussi les atouts pour être capable de jouer justement du baseball, surtout avec les nouveaux règlements qui permettent de jouer du old school baseball, comme on disait à l'époque. Mais je veux dire, il n'y a aucune explication pour l'instant de pourquoi est-ce que les Blue Jays, le 1er juin, comme tu dis, c'est parce que, honnêtement, à un moment donné, il faut que tu poses... C'est du timing puis de la chance. Si tu regardes leur victoire, regarde, ils sont en mauvaise division aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est pour ça que dépêche-toi bientôt. T'es mis dans Central, là, puis ils sont deuxième, ils sont premiers dans Central. Tu sais, c'est comme...
Tu regardes ça, tu dis, OK, on panique-tu, on panique pas. On a le talent, on a le coaching, d'après moi, c'est pas un problème. Le bullpen, OK. C'est moi, t'as raison. La faiblesse, c'est peut-être là, parce que Romano a de la misère cette année. Il est moyen. Puis comme tu dis, Manoah, il n'y a pas l'année qu'elle devrait avoir. Il y a des joueurs qui ne fournissent pas de la façon qu'ils devraient fournir. Ça, c'est juste, oui, tu peux paniquer. Tu peux dire, les médias vont dire, OK, on panique, on devrait gagner. Mais ça ne marche pas de même. Tu sais, c'est tout le monde dans le baseball, tout le monde dans le clubhouse, tous les joueurs le savent que oui, OK, même si tu frappes 280, puis l'autre frappe 100 en arrière de toi, tu sais, des statistiques, c'est juste des statistiques. Mettre le tout ensemble, les trois éléments de baseball, c'est difficile. Je pense que le Toronto, s'ils ne paniquent pas, s'ils disent, OK, on a passé par là, on sait comment gagner, on est des jeunes, on a du talent, on a le coaching staff, il ne faut pas que tu paniques parce que surtout dans cette division-là, tu commences à paniquer, tu vas être rendu en arrière de Boston, ça va prendre une semaine. Pas vraiment long. Donc, on vient de sacrer une petite claque sur la gueule à tous les fans des Red Sox de Boston. Donc, notre premier invité Ils savent sont rendus en bas. Ils savent sont rendus en bas. C'est ça. Moi, je suis hyper content parce qu'aujourd'hui, on a Vanessa Riopelle, haute directrice du développement de haute qualité. Écoute, on s'est parlé au téléphone tantôt. Elle a probablement le titre le plus long au baseball au Québec. Et mais avant de l'inviter, parce qu'elle est déjà avec nous en stand-by, comme on dit, excusez-moi l'expression, c'est parce que j'aimais, parce qu'avant que le podcast commence, Eric a fait ses devoirs. Ça travaille fort, ça, notre cher Gags, ici. Je travaille fort. Tu me donnais des leçons d'histoire parce que tu me disais qu'en 1931, tu l'as-tu devant toi, l'histoire? C'était super intéressant. En 1931... Oui, en 1931, c'est Jackie Mitchell elle a affronté, elle a affronté Babe Ruth puis Lou Gehrig en tant que ils disent que c'est une exhibition, puis il y a du monde qui dit OK, c'est arrangé, puis des choses comme ça. En tout cas, elle a eu 2 strikeouts contre eux autres. Ben voyons donc. 2 strikeouts. Une semaine après, le commissionnaire Landis, il a banni toutes les filles de jouer professionnelles au baseball. Mais Qu'est-ce qui était incroyable, c'est en 1993, c'est là que le ban était enlevé. En 1993. Fait que tu vois exactement, quand tu vois Vanessa qui arrive... Ça fait 30 ans, excusez-moi, ça fait 30 ans, man. C'est incroyable, là. C'est tellement... on réalise pas que ça fait pas vraiment longtemps, mais tu as Vanessa qui coach le baseball féminin, avec l'ABC féminin, c'est vraiment incroyable de voir la progression, puis qu'est-ce qu'elle fait pour le baseball, pas juste féminin, pour le baseball au Québec, c'est vraiment incroyable. C'est le fun de voir ça qu'au Québec, on se concentre là-dessus. Au Canada, on se concentre là-dessus. C'est vraiment beau à voir. Ben là, je pense qu'il est temps qu'on y parle. Et comme on dit, au jeu, let's play ball. Ah, comment ça va, Vanessa? Salut, ça va bien, merci. Ouais, mon Dieu, excusez-moi. Mon Dieu, il y a un chien qui m'accueille, c'est bon. Exactement, c'est extraordinaire. Il est content de me voir, hein? Mon Dieu, je sais pas ce que tu as fait, mais elle a entendu ta voix et automatiquement, c'est comme, OK, bon, ben, y a-tu quelqu'un qui prend enfermer le chien 2 secondes? Je peux pas dire, on est en direct. Oh, viens ici 2 secondes. Correct, ça. Amène-le. What the fuck? Mais, oh man, excuse-nous de l'accueil. Et, non, mais c'est une joke, là. OK, parfait. Écoute. Concentre-toi, mon homme. J'attends, ça va prendre sa pilule. C'est un des deux qui va prendre la pilule. Mais écoute, j'ai adoré ce qu'Éric, évidemment, la façon qu'Éric a commencé le podcast. Éric travaille fort. Quelle histoire de justement cette anecdote qu'en 31, une femme a retiré Babe Ruth et Lou Gehrig. Si c'était arrangé, on verra bien. Mais ce qui est vraiment frappant là-dedans, c'est qu'après ça, on empêche les femmes de jouer professionnellement jusqu'en 93. C'est un oubli, c'est parce qu'on pensait pas. Mais l'évolution depuis ce temps-là aussi, il reste un défi. Il va toujours le rester. Je pense que tu es d'accord aussi. Ben c'est sûr, ça va le rester. Puis tu sais, on parle du baseball, je pense que ça l'est dans tous les sports du côté des filles, mais ça l'est vraiment, vraiment davantage du côté du baseball. On est quand même en arrière, mais c'est un sport qui a été créé pour les hommes aussi. Puis à un moment donné, ben on s'est rendu compte qu'on aimait ça. Nous autres aussi, jouer à la balle, puis on développe. C'est mon rôle, en fait, à la fédération de développer. Puis moi, j'ai été joueuse de baseball pendant plusieurs années. Donc, aujourd'hui, ça me fait plaisir de pouvoir développer pour la prochaine génération, si on veut. Là. Ben exactement. Il y a toujours une fierté qui va avec ouvrir des portes. Ton coup de foudre, parce qu'on a tout un souvenir. Moi, je me souviens, ma grand-mère m'avait acheté un gant en plastique. À l'époque, elle t'achetait, je pense, chez Kmart, avec une balle en plastique, avec un bat brun en plastique qui ressemblait quasiment au bat de Fred Flintstone, aussi, dans les pierres à feu. Et
première fois que j'ai tenu une balle dans les mains, ça a été OK, je suis un amour. Ton moment, ton déclic, ton coup de foudre avec le baseball, c'était quoi? Tu t'en souviens-tu? Ben, en fait, moi, j'ai commencé à jouer parce que je voulais attirer l'attention de mon frère qui adorait le baseball. Fait que je me suis dit, bon, on m'a commencé à jouer au baseball, je vais pouvoir me lancer avec lui après le souper. Puis finalement, j'ai juste vraiment trippé, là. J'ai jamais arrêté. Puis c'est moi qui ai aimé plus le baseball que lui. Ben, c'est sûr que j'étais allée voir les expos quand j'étais jeune. Je rêvais donc d'être la première fille à lancer pour les expos. Ça s'est pas réalisé parce qu'ils sont plus là, mais ça a vraiment été tout ça. Puis tu sais, évidemment, là, dans le temps, on jouait pas à l'année. Tu sais, maintenant, il y a des sports-études et tout, mais moi, je reprenais mon gant au mois de mai, puis la senteur du cuir, encore aujourd'hui, je prends mon gant. On dirait qu'il y a comme une senteur, je sais pas, là, mais ça sent bon. Puis tu sais, mes amis qui jouaient pas au baseball... il était là, c'est donc bien bizarre que tu sentes ton gant, mais je sais pas, le cuir a quelque chose de fantastique. Ouais. Écoute, pour avoir sniffé bien des affaires dans la vie, un gant, si tu t'en es tenu au gant, t'as mieux réussi que moi. Le cuir puis le gazon, là, le gazon coupé avec le cuir, là, tu sais que l'été arrive, là, c'est vraiment le fun. C'est vraiment incroyable ce que tu fais. Je te dis, est-ce que... Tu sais, tu dis, c'est qui t'a fait partir de baseball? Quand on parlait de ton frère, mais c'est quoi exactement? Ouais. C'est qui ton idole? T'avais-tu une idole au baseball ou une idole que tu c'est ça que je veux faire? Je sais pas si c'est un idole, mais à un moment donné, quand je jouais au baseball, j'étais allée faire une clinique à Félix Leclerc, puis il y avait un gars qui venait de se faire recruter par les Dodgers, il s'appelait Eric Gagné. Oh! Je peux vous laisser tout seul tous les 2 secondes si vous voulez. Je me sens tout d'un coup un peu trop. Non, mais sans joke, j'étais évidemment la seule fille parce que dans mon temps, il n'y en avait pas de filles. Moi, j'étais la seule fille de mon équipe, la seule fille de ma ligue. Je sais pas, Eric, si tu te souviens d'avoir fait une clinique à l'école Félix Leclerc, mais il y avait une fille, une petite blonde. J'avais l'impression d'être ta chouchou là, cette soirée-là, mais c'était peut-être juste une impression. Mais bref, après ça, je me suis mis à suivre un peu plus les ligues majeures parce que là, tu sais, quand tu vois quelqu'un en vrai, puis là, je suivais Eric Gagné. Puis tu sais, quand on est jeune, on dirait que on aime ça d'en mettre un peu plus que ce qui s'est passé. Puis là, je m'amusais à dire, ouais, c'est ça, mon coach, c'était Eric Gagné là, dans le temps. Mais dans le fond, c'était une question de 1 heure. Fait que j'ai suivi beaucoup Eric Gagné. Puis, tu sais, souvent, je me posais des questions sur comment faire ma pause. Ben là, tu sais, j'enregistrais. Puis là, je regardais voir comment il faisait sa pause. Fait que est-ce que c'est un idole? En tout cas, Eric, je t'ai suivi pas mal grâce à cette petite clinique-là que tu m'avais fait à Félix Leclerc. Bon. Wow, je te remercie. Je m'en rappelle là, mais je savais aucune. On n'avait jamais parlé de ça justement avant. C'est incroyable. Non, mais c'est le fun. C'est ça. C'est là qu'on voit l'impact que le baseball a sur vraiment, sur tous les enfants. Puis c'est le fun. Puis tu sais, quand tu as des filles que tu dis, OK, il y a des filles qui veulent jouer des majeurs. Est-ce que tu y crois ça? On a une fille là, justement, une fille comme Kim Ng. Kim Ng est rendu GM avec moi, c'était mon assistant GM quand moi j'étais avec les Dodgers. Elle est rendue avec les Marlins. Avec les Marlins. Puis tu sais, quand tu vois ça, c'est quoi? T'aimerais-tu ça, à un moment donné, être un GM ou un coach ou n'importe quoi? Parce que là, on voit, là, on a des filles partout dans le baseball majeur. Il y a plusieurs choses là-dedans. Là, est-ce que je crois à une fille qui va aller dans MLB? Non. Puis tu sais, je suis la fille qui prône le plus le baseball chez les filles, là, mais je pense que tu sais, est-ce qu'on demande à Serena Williams d'aller jouer contre les gars même si elle est vraiment forte? Non. Pourquoi on le fait dans le baseball? Est-ce qu'on demande à Christine Sinclair au soccer d'aller jouer contre les gars parce qu'elle est trop forte? Non. Fait que, tu sais, je pense que, étant donné qu'on est tellement en arrière, qu'on a tellement pas de service à offrir ou de ligue ou de quelque chose d'intéressant, de débouché pour les filles, on dirait que la seule affaire qu'on pense dans notre sport, c'est de voir la première fille dans MLB, mais c'est pas ça qu'on veut, en fait. C'est pas ça que moi, je souhaite. Je serais pas heureuse de ça parce que ce que je veux, c'est d'avoir une MLB pour les filles. C'est ça que je rêve, c'est de... tu sais, moi, je me suis rendue au top que je pouvais me rendre. Là. Je peux pas me rendre plus haut. J'ai fait l'équipe nationale pendant 8 ou 9 ans, puis je peux pas aller plus haut que ça, puis je payais encore pour jouer. Un gars au Québec, comme exemple, Éric Gagné, qui est né à Mascouche, moi je suis née à Repentigny, on n'est pas si loin que ça. On est les deux qui s'est rendus au top, puis on a je sais pas combien de millions de différences. Tu sais, c'est triste quand même. Puis on est en 2023, là. Exemple que je dis, Maxime, que une humoriste qui fait
le même nombre de spectacles que toi, elle paye pour aller faire ses spectacles, puis toi, tu gagnerais des millions. Ben, c'est exactement ça qu'on est encore en 2023. Fait que, tu sais. Ben là, on rouvre une porte sur un métier. Ben, écoute. Non, mais c'est gros. Mais tu m'as pas là, dans la merde avec une discussion un peu de. Non, mais joke à part, c'est. Non, mais. Mais par exemple, tu sais, comme quand tu parles d'une GM, ça c'est hot. C'est parce que on a notre place partout dans le monde. Là, on est dans le monde du travail. Là. Tu sais, ça, c'est vraiment hot. La seule affaire que j'aime moins dans ça, c'est qu'à chaque fois qu'il y en a une, c'est comme là, si c'était là, la grosse affaire. Tu sais, c'est correct qu'on mette l'accent là-dessus. Mais mettons que j'essaye d'inventer une corrélation là, qui pourrait nous faire réaliser si, tu sais, dans le temps, là, les hommes, ils changeaient pas de couche, puis ils faisaient pas la vaisselle. Tu sais, les femmes étaient au foyer, les hommes travaillaient. Puis là, c'est comme si à chaque fois qu'un homme fait la vaisselle, là, on fait une annonce de fou. Tu sais, attends un peu, là, c'est pas si fou que ça. Elle a des belles qualités. Les femmes ont autant de qualités de gestionnaire. Ils peuvent autant coacher. Ils sont super bonnes. Tu sais, je pense que le fait qu'en 2023, on en voit tellement peu, je trouve qu'on est encore arriéré. On devrait en avoir davantage. Les filles sont bonnes, ils connaissent le baseball, sont intelligentes, sont... Exactement. Puis le baseball, c'est tellement difficile. Puis les femmes, je pense, pas juste les femmes, mais vous avez, c'est dur à dire, mais vous êtes toujours en train de vous prouver à tout le monde. Je pense, je sais pas si ça a du sens, un peu essayer de prouver qu'on a besoin d'être là. Puis qu'est-ce que moi j'aime? Moi, Kimming, je la connais, elle m'a battu en arbitrage, puis j'ai bu une coupe de verre avec. C'est une personne incroyable. T'as-tu pris une coupe de verre avec avant ou après? Parce que ça a peut-être influencé l'arbitrage. Peut-être que ton timing n'était pas excellent, là. Exactement. Elle l'utilisait contre moi en arbitrage. Non, mais la façon qu'une femme a besoin d'aide dans un niveau d'homme, tu sais, le sexisme, veut pas. Est-ce que tu as déjà vu le sexisme? Parce que veut pas, le Kimming, elle va se faire juger en tant que la première femme. Puis si ça va pas bien, mais là, on va dire, et voilà. OK, peut-être que tu sais. Puis je vais rajouter quelque chose là-dessus, Éric, parce qu'en plus, elle n'arrive pas dans une situation facile. Elle est GM des Marlins, une équipe, honnêtement, qui n'a pas une mentalité de gagnant. Que, tu sais, je veux dire, à part, évidemment, la série mondiale de. Ah, j'ai encore des boutons dans le dos quand je dis son nom, là, de Jeffrey Loria de cette période-là. Là, mais là, je suis vraiment pas bien. Mais. Tu sais, c'est pas une culture de gagnant. Pour que Derek Jeter sac le camp, puis comme tu dis, je veux juste reprendre ce que tu dis un peu, Vanessa, tantôt, c'est comme, oui, on en fait toujours un cas parce que c'est le plus beau coup de PR que tu peux pas faire en tant qu'équipe de sport professionnel. Ouais. Parce qu'on voit aussi les scandales par rapport au directeur gérant de la NFL. Pourquoi est-ce qu'on voit pas plus d'hommes noirs, hommes ou femmes noirs, de minorités visibles, comme on dit? Mais tu sais, mettons, exemple, là, un jour, je pense pas que ça va arriver, mais mettons là, que ça m'arrive. J'aimerais ça. Que ça ressorte parce que je suis Vanessa Riopelle puis j'ai des capacités et non pas parce que je suis une fille. Mais ça va s'en venir, ça, je pense, parce que quand il va en avoir 5, 10, 15, 20, à travers tous les étages, c'est ça qu'on veut. On va plus le souligner. Ouais. Mais faut pas oublier aussi qu'on est en transition. On veut juste être une fille qui est bonne qui se rend là. C'est vraiment... c'est un changement de mentalité, puis j'essaie de penser dans d'autres sports, je trouve que ça a tellement évolué qu'on voit plus vraiment ça. Au soccer, on voit pas ça. Au basket, les sports, j'ai l'impression qu'on voit... Mais au baseball, on a tellement pas de service, on est tellement en arrière. Puis là, on est dans une amélioration incroyable. Là. Je pense que Baseball Québec, justement, travaille beaucoup pour ça, puis une mentalité complètement ouverte. Mais ça reste l'enfance pauvre du sport au Québec. Quand je parle, tout ce qui est budget, etc., peu importe que ce soit des gens de l'interne, de l'externe, c'est genre sacrifice, ça n'a pas de bon sens comment il faut qu'on se batte pour le baseball au Québec. Tu l'as dit, t'as payé pour. Moi, j'ai passé du temps chez notre cher ami Eric. Moi, je suis allé voir Cody, son fils, jouer. Championnat Arizona, tu vas me dire c'est un championnat d'Arizona, mais moi, j'ai joué Junior Elite, j'ai même pas passé proche de jouer dans ce genre de stade-là. D'installation. C'est ça, c'est cette culture-là. Pas juste au baseball, mais dans le sport en général au Canada et au Québec, mais on peut-tu rendre ça attrayant? Max, il parlait surtout d'un terrain de soccer qui sont synthétiques, puis tu regardes le terrain de baseball à côté, puis il y a encore de l'eau d'une pluie. Il y a plus il y a 3 jours, mais il y a encore de l'eau parce que le terrain n'est pas égal, puis il y a des fucking trous que personne ne répare. J'adore le silence que je viens de créer parce que là, c'est genre, tabarnak, c'est donc bien dans son affaire. Non, mais il y a du chemin à faire, puis je pense que c'est de l'enthousiasme de gens comme toi. Puis c'est vraiment en toute sincérité qui va faire que ça va bouger, tu sais.
Ben, je pense que, tu sais, on est souvent en train de chialer sur le système, mais le système, c'est nous autres, là. Tu sais, moi, bon, là, je suis dans le soccer avec mes enfants, là. Je sais peut-être qu'ils vont évoluer vers le baseball un jour, mais là, ils jouent au soccer, puis tu sais... En fleur d'argent, je vais dire tout de suite, ça va. Non, mais tu sais, je me dis, tu sais, exemple, des parents qui chialent ou quoi que ce soit, mais tu sais, investissez-vous donc au lieu de... Tu sais, moi, je me dis tout le temps... Si t'es pas acteur ou si tu fais pas des efforts pour vouloir changer ou améliorer les choses, est-ce que tu as vraiment le droit de chialer? Puis moi, je me suis dit, regarde, moi, j'ai l'opportunité de pouvoir avoir un emploi à Baseball Québec quand c'est ouvert. Puis je le sais que c'est une place où ils sont très ouverts. Puis je suis arrivée là, puis j'ai dit, regarde, moi, ce que je veux, c'est d'évoluer les choses parce que j'ai le goût que mon gars puis ma fille aient la même opportunité dans mon sport coup de cœur à moi, puis que ce soit pareil dans tous les sports, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'essaie de faire la différence le plus possible au baseball, puis même d'influencer d'autres fédérations ou même d'autres institutions sportives à offrir les mêmes choses pour les filles. Puis tu sais, on le sait, là, tu sais, on a parti l'Académie de baseball Canada pour les filles il y a 2 ans, puis la première question que je me faisais poser, je me faisais challenger, mais pourquoi vous investissez un beau centre, des bonnes personnes, autant de temps et d'argent pour des filles qui se rendront jamais dans MLB? Ils n'ont pas de débouché. Pourquoi vous faites ça? Ben, tu sais, la raison, c'est C'est simple. de valeur. Pourquoi on inscrit... Non, mais tu sais, pourquoi on inscrit nos enfants à 5 ans, là? C'est pas Exactement. parce qu'on veut C'est ça, absolument ils qu'ils comprennent gagnent. pas. C'est parce qu'on Ils veut leur comprennent montrer pas la des belles valeur. valeurs, tu sais. Mhm, Exact. Puis, exactement. tu sais, l'expérience que moi, j'ai vécue sur l'équipe nationale, ben je veux la faire vivre à plus que le nombre de filles qui vont accéder à l'équipe nationale parce qu'il n'y en a pas beaucoup, tu sais. Puis si je peux changer les choses de ce côté-là, tu sais, dans une joueuse de baseball là, ou dans un joueur, là, on développe pas mal 3 choses. On veut qu'il soit un meilleur joueur de baseball, un meilleur athlète, puis un meilleur citoyen ou une meilleure personne. Puis à travers le baseball, on va y montrer ça. Puis c'est la seule chose qui va y rester après quand il va arrêter de jouer. Puis je trouve que de ne pas développer des programmes au niveau pour les filles dans n'importe quel sport, mais surtout dans le baseball, ben, c'est de dire que le volet citoyenne n'est pas important pour nos femmes. Puis là, on parle de futures mamans, de futures citoyennes, tu sais, c'est beaucoup là, l'investissement qu'on fait pas du côté du sport chez les filles, ça a un impact énorme, je pense, sur notre société. Là. Tabarouette, ça n'a pas de bon sens. C'est tellement fun d'entendre parler. Puis non, parce que moi, je vais même rajouter là-dessus que, de toute façon, même ton gars qui est inscrit au baseball ou même au hockey, c'est pas qu'il va se rendre à la Ligue majeure non plus ou qu'il va jouer au collège. Hey, c'est quoi? Donné... C'est moins de 5 là, qui se rendent, là? Fait que, Oh, si on le fait pour les 80, ben, on va dire les 99 autres qui se rendent pas dans la Ligue majeure, si on le fait pour eux, ben, on peut le faire pour 100 des filles rendues là, tu sais. Parce qu'on le sait qu'ils se rendront pas dans la Ligue majeure. Fait que, tu sais, c'est une mentalité où, là, on veut offrir plus de choses à nos filles. Puis moi, là, j'aimerais vraiment ça avant de prendre ma retraite, que les filles soient payées. Je demande même pas, genre, autant que les gars, mais juste faire vivre leur famille, là. C'est juste qu'ils puissent... mais d'avoir une espèce de version payer, féminine, ben, un peu la WNBA, ça pourrait être la WMLB, tu sais. Oui, exactement. Gagner ta vie. Qu'est-ce qui est le fun? C'est quand tu fais quelque chose pour l'amour du sport, l'amour du baseball. Quand tu peux gagner ta vie. Moi, j'ai jamais travaillé de ma vie. Là, je parle du baseball. J'ai joué au baseball. J'ai jamais travaillé de ma vie. La première journée, j'ai commencé à travailler. C'est là que j'ai pris ma retraite au baseball. Là, c'était rendu une job, je voulais pas me rendre là, c'était pas pareil. Tu sais, c'est ça des rêves, là, tu sais, c'est niaiseux, mais les expos, les choses comme ça, c'est ça que ça donne aux jeunes. Mais aussi, il y a une personne que je voulais te parler, je sais pas si... André Lachance. C'est quoi l'impact qu'André Lachance a eu avec vous autres? Parce que je pense que c'est une personne, on parle de ce que tu fais, mais pour ouvrir les portes, pour dire que pour ne pas se faire traiter de fou, ou là, hey, t'as pas d'allure, qu'est-ce que tu fais? Ben, pourquoi qu'on dépense de l'argent qu'on pourrait dépenser pour les gars? Tu sais, je pense qu'André est vraiment une belle. Puis c'est quoi tu penses, André? Parce que tu sais, je pense que c'est une personne vraiment importante de parler au baseball au Québec. Ben, et au c'est Canada. drôle parce que j'y ai parlé aujourd'hui. On se parle souvent encore. Là, ça a été mon coach pendant. Là, on dirait que j'ai pas calculé mes années. Fait que je dis tout le temps 8 ou 9 ans sur l'équipe nationale. On va dire 8, là. Mais pendant 8 ans, ça a été mon coach. Arronde ça à 10, ça paraît bien. Arronde ça à 10. 10. Puis en passant, Éric André te salue, j'ai parlé aujourd'hui, puis il se souvient du fait que tu as closé à Trois-Rivières en 92, ou je sais pas trop. Il dit il avait lancé un bon match contre BC, fait qu'il te salue. Mais André, ben écoute, André. Moi, il m'a pas salué, il n'a pas dit tiens, ok, non, c'est correct. Désolé.
Mais c'est ça. Dans le fond, il a parti le programme, puis non seulement il a parti le programme ici, mais il aide Cuba à se développer, il a aidé la France. Donc, il est vraiment connecté un peu partout pour faire bâtir, faire développer le baseball là, chez les filles parce que il y croyait. En fait, lui, il a tombé là-dedans parce que on lui a dit, tu veux aller coacher une équipe de filles? Puis là, il a fait, ah ouais, tu sais, il connaissait pas ça. Puis il a juste complètement tombé en amour avec le fait que on est des éponges. Je pense que le coaching est pas pareil non plus. Mais André, ben, ça a été une personne significative pour moi. Là. Clairement, il a vu la confiance en moi. C'est lui qui m'a recruté. C'est lui qui m'a fait vivre plein de voyages. Puis, tu sais, quand je parlais des valeurs tantôt, ben, il y a plein de choses à travers tous les voyages qu'on a faits. On est allé au Venezuela, Caroline du Nord, Cuba. On a fait beaucoup de places. Puis, tu sais, je peux même pas te dire un truc baseball qu'André m'a. J'ai pas de souvenir de trucs baseball qu'il m'a donné, mais il m'a tellement appris plein de choses sur les valeurs, sur les cultures, sur être ouvert, sur la façon dont on parle. Fait que, tu sais, tout ça. Écoute, je suis maman de 3 enfants aujourd'hui, là, puis il y a des fois que je pense à des choses que j'ai vécues avec lui, puis que tu sais, j'ai pensé à lui à mon accouchement, là, c'est pas drôle, là. Tu sais, on était au Japon. C'est un très grand compliment, ça, pour quelqu'un. C'est bizarre, hein? Ouais. Non, mais on était au Japon, on m'amenait à une Coupe du Monde, il faisait tellement chaud. On déjeunait des affaires, du poisson qu'on n'est pas habitué. On était sur le décalage, on dormait. Tu sais, tout était pas là pour qu'on performe. Puis là, c'est la Coupe du Monde. Tu sais, ça fait comme 2 ans que tu t'entraînes, il faut que tu t'enlignes les flûtes puis que tu vives avec tout ça. Puis il nous avait dit, garde là, tu sais, il faut être confortable avec l'inconfortable, tu sais, pour pouvoir avancer puis gagner. Puis cette phrase-là, elle me revient souvent. Puis elle m'est revenue quand j'étais en train d'accoucher puis que j'étais vraiment pas confortable. Je me suis dit, OK, mais fais-les pour tes beaux enfants là, qui s'en viennent dans quelques heures. Puis ça m'a vraiment aidé. Puis, fait que, tu sais, le baseball a fait une grande partie de ma vie, mais ça, toutes les valeurs que j'ai apprises. Puis c'est ça qui me motive, tu sais, à développer tout le sport chez les filles parce que je trouve ça triste que, au-delà du fait qu'ils ne seraient pas payés, là, les filles, là, mais, tu sais, on veut qu'ils vivent des belles valeurs. On veut qu'ils se développent à travers le sport, puis après ça, qu'ils deviennent des meilleures mamans, des meilleures citoyennes, des leaders de ce monde, puis qu'ils aient appris un petit quelque chose là, de. Mais moi, tu vois, j'ai toujours prôné. Là. Moi, je prône tellement qu'on ramène tout ce qui est hockey, baseball, le football et déjà le basketball, mais au niveau secondaire, comme on fait aux États-Unis. De un, je trouve que ça rajoute beaucoup à l'encadrement. Ça peut aussi couper dans les coups. Couper dans les coups, c'est bizarre à dire, là, mais je veux dire, dans le sens que souvent, moi, quand je jouais au football au secondaire, c'était les pads des joueurs des années précédentes. Je veux dire, on remplaçait rien tant que c'était pas pété. Puis, moi, je pense qu'il est temps qu'on amène du baseball au secondaire. Il y en a avec les sports-études, mais je parle des ligues comme on voit aux États-Unis. Puis encore là, ça ouvrirait la porte à avoir justement de l'attention pour le sport masculin et féminin, parce que ça serait au même endroit, la même école, la même fierté. Les Américains sont très forts là-dedans. Exactement. Puis moi, ça m'amène à ma question parce que tu parles de développement féminin, mais là, maintenant, avec ton nouveau poste, haute directrice de développement de performance. Écoute, on en parlant en dehors des zones. Faut trouver un autre nom, hein? Oui, c'était le record d'acronyme, là, tu sais. Big Boss. On a le Big Boss. De trouver. Mais, évidemment, tu t'appliques du côté masculin et féminin. Et je me dis, est-ce que le sport, est-ce que les jeunes aujourd'hui, parce qu'on sait que la nouvelle génération est tellement plus ouverte à la diversité, tu sais, je veux dire, on voit l'avancement, on voit la porte. On charge souvent sur nos jeunes, sur nos Gen Z, puis leur fragilité, puis ici, ça, mais sont en train d'ouvrir des belles portes aussi. J'ai souvent dit, c'est des jeunes qui ne voient pas la couleur, la différence de couleur de peau, puis ils ne voient pas la différence d'orientation sexuelle, fait qu'ils s'en foutent de tout ça. Mais est-ce que tu vois, ça, on généralise dans la société, mais dans le sport, il reste encore des murs, j'imagine, même si c'est des jeunes, des fois, d'être un peu macho ou de te sentir menacé parce qu'une fille est sur le terrain avec toi, puis c'est d'un coup qu'elle prend ta place. Mon Dieu, j'ai perdu contre une fille. Tu sais, t'as 12, 13, 14 ans, en tant que petit gars, ça te confronte. Mais c'est juste normal, là. Je pense, là, tu sais... Puis, tu sais, t'as bien raison de dire qu'ils sont tellement plus ouverts que dans le temps. Puis, tu sais, moi, j'ai joué longtemps là, avec des gars, puis j'étais la seule de fille dans la ligue, puis dans mon équipe, puis j'ai toujours été respectée, là, sincèrement. Là, j'ai jamais eu aucun problème, mais c'était pas mon équipe. Tu sais, c'est pas là que je brassais à la cabane. Tu sais, moi, j'avais l'impression de rentrer dans leur équipe et non pas que c'était... Puis j'ai eu du fun avec eux, là. Tu sais, même après tout ce que t'as prouvé.
Mais, tu sais, j'avais le talent pis tout, puis tu sais, j'en croise des gars, puis tu sais, j'ai eu vraiment du plaisir, puis j'adorais ça. Mais tu sais, c'est pas là, c'est quand je suis arrivée sur les équipes du Québec, des équipes de filles, sur l'équipe nationale, que, hey, crime, j'ai le goût de prendre la parole, puis j'ai le goût de... Tu sais, j'avais le goût d'un peu plus, puis c'est là que ma personnalité, qui était un petit peu plus leadership, a ressorti finalement que ce que j'avais pas, tu sais, du côté des gars, parce que, tu sais, c'est une gang de gars, là, tu sais, je pense que c'est juste normal, puis on est vraiment acceptés, mais encore une fois, comme je te dis, je pense pas que c'est vers là que on veut aller vers... Comme le soccer, tu te poses pas de questions, là, tu t'inscris, t'es une fille, tu vas jouer avec les filles, puis les gars jouent avec les gars. Aujourd'hui, on peut pas faire ça parce qu'il y a des filles qui sont extraordinaires puis on n'a pas le niveau sur lequel on peut les affronter. Tu sais, quand on rassemble nos meilleurs, là, OK, ben là, on joue contre qui? On est les meilleures filles. Ouais. Il y a pas de Ligue 3A encore. Il y a pas... Puis, tu sais, c'est ce qu'on a créé cette année avec la Ligue Canada-Est. Donc, on est allé chercher nos 30 meilleurs athlètes. On a amené des filles de l'équipe nationale qui viennent de BC, Saskatchewan, Alberta, Nova Scotia. Puis là, on a 3 équipes, puis ils s'affrontent, puis le monde, ils passent dans le parc, puis ils sont comme, ben voyons, c'est qui ces filles-là? C'est donc meilleur, ce niveau-là, puis ils sont incroyables, puis... ben, tu sais, ça va être de grossir ça puis de faire mousser ça. Puis j'espère un jour que cette petite ligue-là qu'on a partie là, ça va être la WMLB un jour. Là. Mais du côté du développement mineur, par exemple, pour l'instant, malheureusement, les filles sont souvent sont obligées de jouer avec les gars parce que c'est ça aussi, il faudrait qu'on voit du Atom, du Pee-Wee, du Bantam. Ouais. Il y a la nouvelle ligue féminine, là. Il y a une ligue féminine qui est à travers la province, mais le bassin, il y a 5000 filles qui jouent au Québec, là. Un petit peu plus que 5000, là. Donc, okay. De quel âge à quel âge environ, là, tu dirais, comme genre de 7 à 18? Tu sais, le 5000, là, c'est mes filles élites jusqu'à Rally Cap. Là. Quand on regarde dans nos stats là, à Baseball Québec, de tous ceux qui sont inscrits, il y a environ 40 000 joueurs, joueuses. Puis il y en a environ 5 000 que c'est des filles. Il y a des ligues de filles. Il y a la ligue féminine qui est partie il y a 3 ans. Mais c'est sûr que le bassin n'est pas assez énorme. C'est une ligue qui est quasiment provinciale. Il faut aller jouer un petit peu plus loin si tu veux jouer contre des filles. Mais ça a fait en sorte qu'il y a eu un boom, une explosion d'inscriptions parce que là, une fille qui trippe joue au baseball, mais qui n'avait pas tant le goût de commencer à jouer avec les gars, là, elle a l'opportunité de le faire dans une équipe de filles, affronter des filles. Mais c'est sûr que s'il y a une fille qui est extraordinaire, ben, elle veut peut-être aller jouer contre le 2A, contre les gars, ou tu sais, je pense que tous les paliers de niveau qu'on retrouve chez les gars, on les a pas encore du côté des filles. Tu sais, là, c'est là qu'il va falloir créer ça d'année en année. J'ai une question peut-être niaiseuse, j'aurais dû lire un petit peu plus, mais y a-t-il un sport-études de filles de baseball pour féminin? Oui, il n'y en a pas encore. Non, il n'y a pas de sport-études. Je pense que là, ça va s'en venir là, de plus en plus. Le seul sport-études, si on veut, ben, c'est l'Académie de baseball Canada chez les filles qu'on a bâti là, à Trois-Rivières, là, qui est considéré comme un sport-études. Il y a des filles du secondaire, du cégep et de l'université. Mais les filles sont les bienvenues. Là. Ils sont environ 10 je te dirais, pourcentage des sports-études présentement. Donc, canonnier, exemple, ils en ont environ 10 athlètes. Donc, il y a un petit peu de filles un peu partout dans les sports-études. Là. Mais tu sais, exemple, là, Maxime, je sais pas comment il s'appelle ton gars. William. Bon, mettons William, là, il s'inscrit. Là. On dit que c'est super, ils sont les bienvenus au sport-études, puis ils sont bien traités, puis c'est vrai, les coachs sont incroyables. Puis si le niveau de baseball a augmenté, je pense que c'est aussi grâce au sport-études. Les athlètes qu'on a maintenant sont écœurantes. Là. Ils font vraiment une belle job, mais mettons que William, là, il arrive dans un sport-études baseball, là, puis il arrive au parc, là, puis il y a 8 gars, puis 102 filles. Tu sais, quand tu le veux... C'est un peu une question piège, ça, parce que quand t'es un ado, t'es entouré d'autant de femmes, ça, tu comprends-tu? Non, mais je comprends exactement ce que tu veux dire. On dirait que au niveau des filles, c'est correct, ils sont les bienvenus, voyons, ils sont bien, puis c'est correct. Là, mais c'est sentiment d'appartenance, comme tu as dit tantôt. Mais tu comprends-tu que ton gars, là, il va faire... Ah, je comprends pas. Moi, là. On n'est pas une fille non plus. On comprend pas comment on peut se sentir. Mais tu sais, quand je te mets dans la peau de cette personne-là, là, puis tu sais, on dirait que c'est juste normal. Puis on est vraiment les bienvenus. Puis une chance que les gars sont là pour nous accepter, puis qu'on est dans une belle génération de jeunes qui acceptent parce qu'on a encore besoin de ça.
Mais si je te parle dans plusieurs années, moi, j'aimerais ça voir du B, du A, du 2A, du 3A, du junior élite pour les filles, puis de la WMLB, mettons. Exact. Juste pour cette raison-là, pour que les filles soient, elles, à part entière dans leur sport, puis que ceux qui ont le goût d'être des leaders le sont, ceux qui ont le moins le goût, ils sont pas, mais qu'ils se sentent juste bien dans tous les paliers. Puis tu sais, c'est vers ça que je travaille, en fait. Ben moi, je pense qu'évidemment, puis je ne fais vraiment pas ça juste pour te faire plaisir, mais avec des Vanessa Riappel qui rouvrent des portes. En fait, pas qui rouvrent des portes, qui défoncent à coups de pied des portes. Je pense que ça va aller juste, évidemment. Peut-être même plus rapidement qu'on le souhaite. Hey, merci tellement on d'avoir a besoin des hommes alliés avec nous parce que nous, on faut pas juste, tu sais, comme là, juste d'en parler aujourd'hui, juste la gang avec qui je travaille, Maxime Lamarche que vous avez reçu. Ouais, ben c'est lui qui nous a ouvert la porte et qui nous a mis à l'affût de ce qui se passait, tu vois, puis gars, comme ça, 2 émissions plus tard, c'est toi qui es là, et tout ce qu'on fait présentement, comme je te dis, je pense que pour bien des jeunes filles, ça va faire « Ah, ouais, OK », parce que, tu sais, c'est ça que je trouve le fun aussi, parce que ce qui me gossait tout le temps, homme, baseball, femme, balle molle. Non, on peut-tu, s'il vous plaît, tu sais, on peut s'amener ça. Mais moi, je me faisais tout le temps poser ça quand j'étais jeune, là. Tu sais, genre, moi, j'aime le baseball. Ah ouais, tu pars en dessous comme ça. Non, je joue au baseball. Ah, le baseball féminin. Puis, tu sais, ça, c'est une autre affaire. Ouais. Comme si le baseball appartenait aux gars, puis nous, fallait dire baseball féminin. Tu sais, ça aussi, c'est un autre dossier qui est triste, là. Moi, j'aime le mot baseball. Tu sais, j'ai pas besoin de toujours avoir féminin à côté. Mais c'est ça. Ça, c'est dans les coms, dans les médias. Ouais. Quand je clique sur mon guide Vidéotron ou Belle, tu sais, je vois. Merci d'avoir plugué les deux, fait comme ça, il n'y aura pas de chicane si on cherche un commanditaire. C'est quoi les autres? Je savais pas que j'étais avec qui, là. On est-tu TVA? Non, on est indépendants, c'est ça la beauté du podcast. Je suis le guide de la poche bleue, en tout cas. Mais tu sais, moi, c'est quand même triste, en 2023, de voir. Je sais pas moi, soccer féminin. OK, t'es en train de me dire que le mot soccer, c'était juste pour les gars, les deux autres. Tu sais, c'est. Ça Dans le aussi, sens, on a marqué soccer masculin et soccer féminin. Je comprends ce que c'est ça que tu veux dire un peu, ouais, un peu. Ouais. OK. Mais tu sais, je veux dire, on le sait qu'on est en transition, puis honnêtement, la transition se passe quand même assez rapidement. T'sais, ça a pris certaines bombes sociales qu'il a fallu qu'ils explosent pour qu'on se regarde tous dans le miroir et qu'on dise, OK, ça faisait très longtemps que clairement, il y avait des problèmes auxquels on voulait pas faire face ou qu'on guérissait avec des plasters, tandis que là, bien évidemment, je sais, je parle à bien du monde, bien des gens sont brusqués. Des gens de ma génération, puis la nouvelle, tu sais, je veux dire, c'est des clashs de génération, mais c'est correct. Tu sais, moi, je pense qu'on n'a pas le choix de se forcer qu'autant d'éléments sociaux viennent en faire en sorte qu'on est assis en face de l'autre à trouver le juste terrain. Fait que oui, là, c'est marqué soccer ou baseball, puis après ça, baseball ou soccer féminin, mais tu sais, je pense que c'est une question de temps. Et je le répète, moi, honnêtement, quand je regarde quelqu'un comme toi qui est un tank de bonnes idées et de détermination, c'est extraordinaire. Hey, Vanessa, on va se reparler d'ici la fin de la saison, c'est clair. Merci tellement d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Ah, écoute, on se parle très bientôt. Bonne chance pour votre nouveau podcast. Je vais le partager à fond dans ma communauté. Ah, t'es là bien fin. Tu vas-tu marquer podcast masculin ou tu vas marquer podcast... Je parle jamais féminin masculin. Hey, merci infiniment et on se parle très bientôt. Ciao. Bye-bye, merci. Ben là, écoutez, là, je vais essayer d'inviter mon chum François Vendetti à venir nous rejoindre et qu'on parle de la relève. J'espère juste que là, le chien va pas recommencer à japper après. Qu'est-ce que t'as fait à mon chien? Il est ainsi. Donc, c'est le temps pour la relève. Bon, je me réinstalle, je me tasse un peu parce que Frank va venir prendre sa place à côté de moi avec, évidemment, man, je suis tellement jaloux. Ça, c'est genre d'affaire. Ça serait un cadeau parfait qu'on pourrait mettre dans mon décor qui a besoin d'encouragement. Je veux dire, c'est même pas dans quelle catégorie je pourrais mettre ça. C'est comme... Ça va? Non, mais sérieusement, surtout, regarde, tu vois-tu avec ce que. Je me bats contre Trophée en arrière, puis la biographie, puis tout. Moi, je suis encore centré, là. Je suis encore centré. OK, là, pour ceux qui nous écoutent, là, avant qu'on commence l'émission, je pense qu'il m'a demandé 8 fois s'il était centré. Il est centré, il est à la bonne place. Ça va, Frank? Ouais, je me bats. Je suis pas au CD. J'arrive. Tu sais que ça va sur la tête. Ouais, je suis conscient de ça. C'est vraiment. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, vraiment? Là, je m'ennuie déjà de Vanessa. Je peux surtout lui parler avec Vanessa pendant que. Lui, il a le avec des écouteurs. Lui, ça fait 15 fois qu'il me demande s'il est centré. T'es centré! Arrête de focusser là-dessus, t'es à la bonne place. Et, hey, c'est tellement. Mais écoute, c'était assez extraordinaire avec Vanessa, man. C'était vraiment. Wow. Bon, c'est impressionnant de voir une madame, une demoiselle, une femme, une personne qui travaille tellement fort pour faire avancer un sport que on le sait tous, ça fait longtemps, on est des années en arrière. Puis c'est le fun d'avoir une personne
aussi forte comme ça, puis être capable d'avancer le sport pour les filles. Puis, et c'est vrai que c'est un leader. Ça va être un leader plus tard. Ça va être un CEO d'une compagnie. Puis c'est incroyable. Et justement, le segment, samedi, évidemment, c'est le segment relève. Ça nous est présenté par notre premier commanditaire, dont on est très fiers, qui est l'Académie de baseball Québec. Au Canada, Baseball Québec. Et j'ai nommé les trois, c'est ça. Académie de baseball Québec, Baseball Canada. Puis, en tout cas... J'espère que j'ai On sait ce que tu veux dire. Tu me le mettras à l'écran, en tout cas, je veux dire tout ce qui concerne. Donc, non, mais forcément, c'est la gang de Max Lamarche. Merci de nous encourager, c'est le fun. Et je vous présente mon chum François Vendetti, que j'ai rencontré, en fait, il y a quelques années. Tu m'avais approché pour être président d'honneur pour les Orioles de Montréal, de la Ligue de baseball junior élite du Québec. Ça m'avait fait triper parce qu'en plus, j'avais le droit d'avoir un uniforme et t'avais avec les coachs sur le banc. Et même des fois, on m'a envoyé coacher au premier but sans jamais me dire c'était quoi les hosties de signaux. Fait que j'avais un fucking pantin. Mais je te remercie de l'honneur. Et le but, évidemment, aujourd'hui, c'est de parler justement de la Ligue de baseball junior élite. T'es gouverneur pour le Royal de Repan. Oui. Faut pas dire les Royaux. On dit pas les Royaux, on dit le Royal. Le Royal. Mais malgré tout, tu vas rester impartial. Oh oui, ben oui. OK? C'est sûr. Oui. On va laisser le restant de la Ligue juger. Mais c'est parce que justement... C'est sûr qu'il va essayer. Il va essayer. Non, c'est sûr, je suis impartial. Ben écoute, déjà j'ai commencé parce que quand j'ai parlé de la Ligue qui débutait il y a quelques semaines, on a fait évidemment un tour rapide des 3 divisions. Et je dois avouer que tu as été ma source. Et comme quand j'ai dit qu'il était impartial, mais non, tu m'as parlé de la force de l'Est, évidemment, avec Jonquière, Québec, Trois-Rivières et Charlebourg qui vont se battre entre eux, je pense, jusqu'à la fin, si je me trompe pas. C'est une division que j'aime beaucoup, honnêtement. Les 4 clubs sont forts. Charlebourg, cette année, avec un départ un peu plus lent, mettons. Là, les 4 équipes sont bonnes. Tu sais jamais, honnêtement, ces matchs-là sont toujours bons dans l'Est. Non, je pense que c'est la division la plus forte de la Ligue. Là. Les gens de l'Est sont chanceux. Gallo Baseball, c'est 4 gros clubs. Non, c'est de beaux endroits. Moi, je me souviens. Il faudrait que je retourne à Charlebourg. Ça fait longtemps. J'avais été quand j'étais TQ. Bon, vous savez que les Diamants, ça joue évidemment au Stade des Capitales. Jonquière / Saguenay. On s'estime depuis tantôt. Faut dire Saguenay ou Jonquière? Les Voyageurs de Jonquière. Les Voyageurs de Jonquière, si parfait. on dit Saguenay, on se fait lapider. OK, parfait. Et oui, parce qu'évidemment, quoi que Jonquière est au Saguenay. Ouais, on partira pas là-dessus parce que ça va être un cours de géographie. Et évidemment, Trois-Rivières qui est toujours dans la course avec le même stade que les Aigles aussi, qui est vraiment intéressant. Du côté de la centrale, on en parlait parce que moi, ce qui me motive, parce que là, je suis en train d'encourager les gens justement de vouloir aller se déplacer, aller voir de la balle. Là, il commence à faire beau. C'est le temps des slushs, la crème glacée, t'entends le coup. Des coups de soleil. Des coups de soleil, évidemment. Ben oui, c'est correct. Et tu sais, non, mais sérieusement, tu t'entends le son d'une balle de baseball l'été, d'une game de baseball, pardon, c'est tellement romantique. Et là, tu parles du côté de la centrale. Je suis content de savoir qu'il y a des équipes comme Granby et Quatico qui sont finalement devenues une force dans la Ligue. Parce que je sais que c'est des équipes qui ont été souvent très up and down et plus souvent down que up. Je me trompe-tu? Je pense que c'est des équipes qui se battent aussi avec le territoire, là, qui n'est pas facile nécessairement de l'Estrie, centre du Québec, un peu, de diviser les joueurs. Mais Quatico qui sont rendus, moi, je pense que c'est un très, très beau line-up qu'ils ont cette année. Beaucoup de bons jeunes. Honnêtement, ils devraient performer cette année. Fait que je dirais, là, dans l'Estrie, il va y avoir de la belle balle qui se joue. Ils ont un beau stade. Granby, la même chose. Il y a de la bonne crème glacée aussi. Il y a de la bonne crème glacée. Écoute, ça fait une bonne raison d'aller à Quatico, d'aller à la crèmerie. C'est à l'origine. C'est là que ça se passe devant toi, sous tes yeux. Ça s'appelle pas juste Quatico pour rien. C'est là que ça se passe. Fait que, non, Granby aussi, beau stade de baseball. Ceux qui n'ont jamais été dans ces stades-là, passer une journée. Non, c'est des belles petites équipes aussi, là, je veux dire. Puis tu me parlais évidemment des Ducs de Longueuil qui semblent toujours avoir une équipe très forte. Toujours compétitif. Exactement. Puis on parle aussi d'un nouveau propriétaire qui a décidé de s'impliquer, de donner un petit facelift, c'est l'expression, au stade aussi. Oui, puis écoutez, les Ducs de Longueuil, moi je pense, font très, très bien les choses. Dominique Simard qui est maintenant président, je avec Maxime Serra qui est là, Rick Infante, coach DG. Ils ont été chercher beaucoup de commanditaires, des levées de fonds. La seule ligue qui ont une bière avec le logo des Ducs à partir de maintenant. Oh, je le mets vers là, je collectionne ça. Mais c'est vraiment, ils font des bonnes choses. Il faut encourager ça. Puis c'est vraiment un facelift. Comme tu dis, là,
Juste dans une année, je pense qu'ils m'ont dit c'est déjà un 30 000 de commandites qu'ils ont été capables d'aller chercher. C'est incroyable pour ce niveau-là. Non, mais surtout pour le baseball élite, je pense que ça paraît peut-être. Tu compares ça du hockey junior majeur, c'est pas la même affaire, mais. Non, jamais les budgets, là, c'est impossible. Puis vous autres, dans l'Ouest. Ouais. J'attends le souper. Évidemment, c'est une division qui regroupe Gatineau, Laval, Repens, Montréal et j'en oublie une. Vous êtes 4 ou 5 dans... J'ai oublié. Montréal, Laval, Repens, Saint-Eustache, Gatineau. Saint-Eustache aussi. Mais c'est là parce que quand on parlait d'honnêteté, je sais pas si j'aimerais le dire, mais quand je t'ai dit, puis vous autres, comment ça se passe du côté de Repens, les champions défendants, t'as une drôle de réponse. Tu veux-tu la répéter ou tu veux? Ouais, j'ai dit, c'est pas une reconstruction, c'est une transition. Ouais, toi, t'as eu ça le mot reconstruction. Ouais, non, pour moi, ça n'existe pas. Là. Je veux dire, oui, ça existe. Là. Eric, il dirait c'est un rebuild. Ouais, non, mais regarde, son sourire veut tout dire. Son sourire veut dire, regarde, fais-toi croire ce que tu veux, t'es en reconstruction. Ben, moi, je pense aussi c'est bon de dire aux jeunes que c'est pas une reconstruction. Là. T'es là pour eux. Puis, mais ça reste que c'est l'an 1 après un championnat. L'an 1 après un championnat, c'est extrêmement difficile. Tu perds beaucoup de joueurs de 22 ans. Tu gagnes pas des championnats. Ou très rarement avec des kids de 18-19 ans. Donc, beaucoup de joueurs ont terminé leur parcours junior l'année passée. Ouais. Donc, moi, j'aime ça, ces saisons de transition-là. Ça te met des jeunes dans des spots, dans des situations que tu n'aurais pas eues si ton équipe est stack. Autant un lanceur qu'un frappeur va vivre une situation. Il se développe plus vite, finalement, c'est ça. Il se développe plus vite. Puis aussi, tu lui fais vivre des choses qu'il n'aurait pas vécues. Tu vas peut-être envoyer un jeune closer une game parce que la saison n'est pas moins importante, mais tu es rendu là. Qui est rendu où? Qui tu as besoin de mettre où? Qu'est-ce que tu as besoin de voir? Puis tu vas les mettre dans des situations. Tandis que quand tu es établi puis tu as tous tes gars avec leur rôle, ça y va comme ça. Ton closer close. Puis ton troisième but, c'est lui. Puis tu vas donner du temps de jeu quand que... Mais c'est la période à l'année aussi, parce que c'est pas tout le monde qui est revenu des collèges. Ça aussi, c'est toujours... Ouais, le début de saison, tout le monde n'est pas revenu. On est encore dans le World Series des JUCO avec des joueurs qui sont là, puis qui sont pas revenus au Québec encore. Donc, ces gars-là sont encore là. Puis des gars qui sont en période de repos aussi. Tu as des gars qui reviennent au Québec, puis ça leur prend un certain temps aussi. Ils restent à la maison, ils se reposent une couple de semaines. Puis là, ben, ils viennent refaire surface. Puis, parce qu'ils viennent de jouer pendant une saison complète aux States. Au collège. OK. Ouais. Donc, Moi, c'est quoi ton plus gros challenge? Genre, on parle un petit peu de collège, de junior college. C'est quoi exactement le plus gros challenge que vous avez l'été? D'avoir les jeunes, de les garder, comme on disait, OK, tu peux pas jouer à l'année longue au complet, mais aux États-Unis, y a-t-il une solution, as-tu un changement nécessaire ou une solution que tu penses? Je sais que c'est un petit peu touché de demander ça, mais y a-t-il une solution comme quoi pour garder nos jeunes au Québec, pour les garder jouer, parce que veut pas, on a beaucoup de talent. Moi, quand j'ai joué avec le Royal de Repentigny, pas le Royal de Repentigny, j'ai pas joué longtemps, mais c'est une belle expérience. On a besoin d'avoir ça au Québec. On n'a pas de junior college, on n'a pas de college, mais c'est quoi exactement le changement que vous auriez besoin de faire ou les changements nécessaires pour la Ligue, pour que ça grandisse à chaque année, pour qu'on garde nos talents au Québec un petit peu, au moins pour l'été? C'est une question piège, Eric, mais, mais à partir de là, on t'es capable de patiner, t'es un joueur de hockey. Écoute, je vais te sortir de la merde un peu parce qu'on a eu cette discussion-là pendant que je regarde nos deux crânes chaînés comme ça n'a pas de bon sens. T'es aussi rouge que moi, ça, finalement. Mais c'est les spots, Moi, ce que je comprends pas, c'est que, en fait, on sait que les joueurs de JUCO n'arriveront pas avant le junior. Je veux dire, ça serait quoi de commencer la saison un petit peu plus tard? Puis moi, non seulement ça, moi, ce que je trouve vraiment déplorable aussi, c'est que tu as le championnat canadien à la fin de l'année. Et qui se déroule avant qu'on arrive dans les séries justement de la Ligue junior élite, qui se passe en septembre quand tes meilleurs joueurs sont repartis. Je trouve ça ridicule complètement. C'est compliqué de tout conjuguer ça. Moi, il y a une phrase aussi souvent que je dirais que beaucoup d'organisations, beaucoup de gens de baseball junior au Québec mettent tout en fonction des joueurs de collège. Moi, je vous dis, puis c'est pas... j'ai pas une casquette LBJEQ à soir, là, c'est mon opinion à moi. J'ai souvent dit, je vais faire du baseball pour le 90% qui reste. Tu sais, je veux dire, c'est pas tous les joueurs qui vont au collège, c'est pas tous les joueurs qui ont l'aspiration. Il y a des gars dans ce ligue-là qui ont 21 ans, qui ont déjà commencé leur carrière. Tu sais, que ce soit qu'ils soient un col bleu ou un avocat, un pompier, peu importe. Puis son plus haut calibre de baseball qui peut jouer au Québec, c'est la Ligue de baseball junior élite du Québec. Avant d'aller dans le senior. Avant d'aller dans le senior, mettons, on est le plus haut calibre de baseball junior. Puis on a beaucoup de gars de 21-22 ans qui viennent au Québec. Ils vont plus aux States, ils vont plus au collège, université. Puis, parce qu'on a peut-être 3-4 gars de collège par équipe, oui, c'est possiblement nos meilleurs, mais on va arrêter la saison au début août. Puis, t'as plus de baseball.
Mais je veux dire, tu as tout le reste. Je veux dire, souvent le monde dit, ouais, mais si tu veux tes meilleurs joueurs, oui, mais il fait encore 25 degrés au mois de septembre. On a gagné la Coupe l'année passée. Je veux dire, le stade était plein. Le dernier match de la finale, c'était à la limite contre Charlebourg. À ce moment-là, quand le parc était plein, puis il y avait du monde debout, puis la game était incroyable, il n'y a personne qui disait « Ah, ça serait bien mieux, ces gars de collège seraient là. » Tu sais, je veux dire, le moment, il était là, pareil, le moment était bon, les joueurs étaient bons, la pression, l'adrénaline, tout y était. Oui, est-ce que j'aimerais mieux voir un Robin Villeneuve jouer au mois de septembre? Ça serait le fun, mais il est d'un collège. Mais pendant ce temps-là, j'en ai un autre qui prend sa place. Qui a grandi pendant la saison. Ben, il a grandi pendant la saison. Se faire remarquer. Ben oui. Tu sais, c'est des nouveaux héros. Fait que oui, il y a plein d'adaptations qu'on peut faire. On a fait des rapports avec Better Sport, justement. On est en grande reconstruction philosophique dans la Ligue. Là. On a beaucoup de choses à questionner, mais c'est un challenge. C'est vraiment un challenge. On se bat contre beaucoup de choses. Ben, moi, C'est le fun à voir. C'est le fun à voir. Puis chapeau, parce que, tu sais, c'est comme on disait, moi, je le sais, parce que moi, je l'ai vécu. C'est dur. J'arrivais, je partais. L'équipe du Québec, ensuite l'équipe du Canada. Fait que ce que vous faites, c'est vraiment important parce que, comme tu dis, le 90 c'est plus qu'à 90, 95 dans le fond, que les joueurs qui veulent continuer à jouer, continuer à aimer c'est pour l'amour du baseball. Là. C'est tellement beau, le baseball. On parlait à Vanessa, justement. Vanessa, elle parle d'avoir les filles de jouer. Puis, c'est incroyable. Puis, ce que tu fais, c'est vraiment, vraiment, vraiment beau à voir parce que continuer à jouer au baseball, c'est l'affaire la plus importante. On va avoir une équipe à Montréal, on va avoir les expos qui reviennent, mais je pense avoir du monde comme toi qui fait ça avec les jeunes pour continuer à jouer, c'est vraiment quelque chose de spécial. Mais tu sais, je ne sais pas exactement, on est-tu capable de faire un changement ou on n'est pas capable de faire un changement, mais on l'a essayé. C'est vraiment beau. On a essayé de faire des rondes avant les championnats canadiens, on a essayé de raccourcir la saison, d'avoir des playoffs plus rapides. Mais tu sais, je veux dire, moi, en 2016, j'étais DG des Orioles de Montréal. On a un gros club. On joue contre Repentigny en première ronde. On le sait que c'est un piège. On se fait sortir. 5 août, notre saison était finie. Tu sais, c'est raide. Tu sais, je veux dire, on est allé pour avoir les gars de collège le plus longtemps possible. Tu sais, c'est peut-être bon pour la Ligue. Mais pour moi, tu pognes un gars de 21 ans, mettons, puis tu lui dis le 5 août, c'est fini, t'es éliminé, t'as plus de baseball. Puis là, les équipes qui n'ont pas fait les séries, là, fin juillet, c'était fini. Pour moi, il y a encore bien trop de baseball. Il y a bien trop d'été. Moi, c'est ma façon de le voir. J'avoue, c'est vrai. Ouais. Non, puis on l'a dit tantôt, je veux dire, oui, c'est triste. Du coup, tu vois, mon Dieu, si tu vois tes joueurs partir, retourner au collège, mais tu sais, justement, le jeune de 18-19 ans qui a réussi à prendre sa place, c'est peut-être son moment de gloire, c'est peut-être le temps de se faire remarquer, c'est le temps aussi de... Fait que non, j'avais pas vu ça de même. Puis avant qu'on se quitte, j'aimerais ça justement parce que quand j'ai parlé avec François, l'idée c'était évidemment qu'on soit plus proche de la Ligue de baseball junior élite du Québec, et non seulement des équipes, mais des joueurs aussi. Et, c'est quoi, y a-t-il une question? C'est quoi? Junior élite, très beau calibre, et j'habite à Québec. Voir Diamant et les Alouettes de Charlebourg, c'est trippant, je le confirme. On a-tu un autre? C'est Félix Martin. On aime ça, all right, on est de la famille. Tu le connais-tu? Je le connais pas. Non, parce que t'as dit... OK, si Félix nous a écrit, gênez-vous pas. T'as pas resté à Charlebourg, toi? J'avais une tante qui habitait à Charlebourg, puis j'avais passé un été là. Et je me souviens, le stade venait de se faire construire. C'était dans un nouveau développement de Charlebourg. Je n'oublierai jamais ça. Écoute, j'ai 53 ans, je devais avoir à peine 10 ans, fait que ça fait 43 ans. On jouait... Écoute, je me souviens, autour... Il y avait... c'était de la boîte, là, vraiment. Puis, fait que je serais dû pour y retourner. Moi, de toute façon... Parc Henri Cazot, il est rendu maintenant en terrain synthétique. Il est magnifique. À Charlebourg, ils sont en synthétique? Oui. C'est donc bien hot. Puis... Montréal aussi, je pense, depuis cette année. Oui. Okay. Stade Gary Carter, rendu en synthétique. Il est magnifique. Magnifique. Mec, j'ai hâte de le voir, moi le confirmer. Oh ouais. J'ai vu les photos, les vidéos, toute la quête. Ça a l'air super. Non, mais gars, moi je l'ai dit, puis les gens sont peut-être tannés de m'entendre là-dessus, puis c'est pas parce que j'essaie de vous bâcher, mais tu sais, à un moment donné, il faut qu'il y ait un wake-up call. On peut-tu faire une levée de fonds pour Saint-Eustache, Carlis? Non, mais ça... À chaque fois que tu dis fuck, on va donner une pièce. On vient déjà d'avoir la moitié du dôme de construction. Ça veut dire, à la fin de la saison, on a un estrade d'acheter, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Et comme j'ai dit, une des raisons, c'est parce qu'on veut que tu nous gardes proche, évidemment, de l'actualité. Et tu parlais d'un bel exemple d'un échange. On parle de joueurs de collège, un Québécois qui est revenu, qui a pris une décision quand même assez difficile pour quand même des bonnes raisons et qui laisse la place dans l'échange. Je te laisse aller. Je vais dire comme toi, je suis allé aux sources. Mes sources, mais non, j'ai appelé... Moi, t'es ma source, fait qu'après ça... Après ça, c'est terminé. Mais
Transaction majeure dans la Ligue de baseball junior élite du Québec. Simon Lusignan avait été laissé sans protection il y a quelques années par les Ducs de Longueuil. C'est un gars de Varennes. Puis, Quel âge? 20 ans cette année. OK. Puis, il revient de Stetson University. Qui est une grosse école. Une grosse école. Tu sais, un grand droitier, 6 pieds 5. Tous les espoirs étaient permis pour Simon. Vraiment. De signer pro, tu veux dire? Oui. Puis, beaucoup de problèmes avec son bras, beaucoup de blessures, puis tout ça, fait que j'ai su cette semaine que Simon revenait au Québec et s'en allait en médecine à l'Université McGill. Selon toutes mes sources, évidemment, revenait jouer au Québec. Avec Laurent Duvernay-Tardif, je pense qu'il peut confirmer que c'est une bonne école. J'imagine. Ouais. Donc, moi, je trouve que ça prend énormément de guts pour un jeune d'arriver puis de dire à 20 ans, je me concentre sur l'école. Le rêve que tout le monde a, tous les rêves sont de jouer baseball pro, puis d'y aller. Puis je le connais pas personnellement, là, Simon. Là, je ne l'ai pas appelé. J'ai appelé le DG de Longueuil, le DG de Jonquière. C'est quoi votre input? Qu'est-ce que vous pensez? Êtes-vous content? C'est-tu win-win? Bon. Ouais. Parce qu'en fait, ce que tu me dis, c'est que Longueuil est allé le rechercher. Oui, Longueuil ont été le rechercher à Jonquière contre Charles Davalane. Charles Davalane, Jean de Jonquière, suivez les réseaux sociaux des voyageurs. Quand ils vont vous aviser que Charles Davalane sera dans l'alignement, allez au stade Richard Desmeules, allez le voir, c'est une attraction. Allez voir. Moi, tu m'as parlé, j'ai entendu tantôt qu'on jasait José Altuve. C'est toute une comparaison. Écoute, là. Je veux pas y mettre la barre, je veux pas y mettre trop de pression. Puis qu'il arrive au stade, que tout le monde a une pancarte, là, mais tu comprends. C'est un petit format, c'est un gars de 5 pieds 5. Puis quand tu regardes les vidéos de comment il frappe la balle, tu as l'impression que c'est un colosse de 6 pieds 3 qui frappe ça à 400 pieds. La balle explose du bat quand il swing. Moi, honnêtement, c'est sûr que je veux le voir jouer. Tu sais, je veux dire, tu fais juste regarder les vidéos sur YouTube, la balle explose sur le bat. Fait que ça va devenir une attraction. Il est sur 20 ans également. C'est 20 ans également. Oui. Lui, a-tu signé collège ou... Golf Course University, GCU. Golf Course, ouais, quelque Golf chose Coast, comme... pas Golf Course. Écoute, moi, le rendu là. Ouais, le Golf Course, c'est... Non, là, je te dis, t'es content. Je vais parler de golf. L'université du terrain de golf. Golf Coast. C'est quand même, mais Golf Coast. C'est là que tu peux dropper un fuck puis donner une pièce à Saint-Eustache. Exactement. Ça va être la running gang. Exactement. Non, mais Golf Coast, Golf Coast, c'est Coastal Central. On en parle. GCU. Ah, ben oui, il joue dans la même division que Florida International, je crois. En tout cas, regarde, non, excuse-moi de qu'on parle de on va à Eric. Exactement. Et donc, comme tu dis, donc c'est une attraction où lui aussi, pour avoir le rêve de peut-être entendre son nom. Moi, les infos que j'ai eues cette semaine... écoute, c'est sûr quand on parle d'un joueur de baseball de 5 pieds 5, la comparaison vient facile avec Altuve qui frappe d'aplomb dans les majeurs. On ne dit pas que c'est un futur Altuve, mais moi, on dit c'est un prospect draft. Puis même, après avoir parlé avec une couple de personnes qui ont dit possiblement une signature après draft. Si jamais il claire le draft, beaucoup de monde croit que les chances sont grandes qu'il soit signé après le draft. On aime ça. Je pense que le kid va signer. Je suis convaincu qu'il va y aller parce que rendu là, tu l'essayes. Mais Frank, on se voit très souvent. J'espère, tu as accepté de faire ça bénévolement déjà en plus, fait qu'imagine. Il savait pas. J'étais prêt à signer ça pour Saint-Eustache. On est en développement, Écoute, c'est ça. Hey, merci beaucoup, Frank. On se parlait bientôt, c'est sûr. Et là, on y va avec The Closer. Je suis en train de... Man, ça faisait vraiment télé communautaire pendant 2 secondes. Une espèce de technicien qui tirait sa chaise pour être capable de... Hey, écoute, le temps passe vite. On est déjà rendu... Tasse-toi dans le milieu encore. Toi, ça te gosse aujourd'hui. Man, t'es plus TDAH que d'habitude, man. Je suis centré, là, Eric, si tu peux. Moi, mon point de repère, c'est Carter. Ouais. Exact. Ta tête sur le câble. Ta tête rouge sur le câble. Ouais. Je veux juste pas que ta tête soit sur le frigidaire, parce que la tête sur le frigidaire, on ne le voit pas. Sur l'autre bord. Non, celle-là, c'est évidemment... Hey, écoute, j'en ai parlé au début de l'émission, puis je veux qu'on finisse l'émission là-dessus, le podcast là-dessus. Bon, début de saison, évidemment, à laquelle on pensait pas que les Blue Jays, ça allait être aussi tough pour les Blue Jays, surtout après, évidemment, ce qui s'est passé l'année passée. On le sait que l'Américaine Est est très difficile, surtout avec l'émergence de mes Orioles de Baltimore. Fait que, in your face. Mais évidemment, pour question de remettre les choses en place, les boys ont callé un meeting sans coach.
On sait ce qui se passe quand un coach décide de brasser son équipe. Je peux imaginer exactement c'est quoi. Quand il n'y a pas de coach puis qu'on ferme la porte, donne-moi le vrai insight. Là. Dis-moi vraiment comment ça se passe, un meeting de joueurs seulement. On fait juste fermer la porte, puis on parle pas pantoute. On fait semblant qu'on a fait un meeting, puis il n'y a rien qui se passe. Ouais, exact. Non, mais. Qui, non, pour le vrai. Il y a pas. OK, écoute bien, on est tellement de bonheur dans la saison. Là. Quoi, on a un tiers de la saison de fête maximum. Là. Ouais. Puis, tu sais, on se regarde dans le miroir, c'est pas compliqué. On se regarde dans le miroir en tant qu'équipe, en tant que personnel, en tant que joueur. C'est quoi qu'Éric Gagné se pouvait faire? C'est quoi qu'on est capable de faire ensemble? Tout le monde le sait que les coachs ne sont pas capables de gagner des games. Ils peuvent en perdre, mais ils n'en gagneront pas. Fait que je pense que c'est. Ils savent-tu que tu viens de leur apprendre ça? S'ils ne savaient pas, là, ils savent. Tout le monde, including me and me only. Non, mais il n'y a pas vraiment. Écoute, c'est sûr que tu te regardes dans le blanc des yeux puis tu te dis, OK, à un moment donné, c'est quoi qu'on fait? What are we doing as a team? C'est quoi qu'on fait qui ne va pas bien? Pourquoi qu'on ne matche pas en équipe? Pourquoi que on parle on essaie de pousser un petit peu trop. On parle souvent les vétérans qui vont parler aux jeunes, hey les boys, on relaxe, on essaie de s'amuser sur le terrain, des choses comme ça. On essaie, puis souvent, un players meeting, c'est un bon signe d'après moi parce que ça veut dire que les joueurs prennent responsabilité de ce qui se passe sur le terrain. Un moment donné, c'est tôt dans la saison, je trouve. C'est juste ça que je me dis. Puis, tu sais, toi, tu as joué pour 4 équipes différentes. Oui, ça doit se ressembler, mais en même temps, c'est toujours, évidemment, c'est les vétérans qui parlent, mais je te dis n'importe quoi, mais comme Alec Manoah, on en a parlé au début du podcast, certainement pas, encore une fois, lui non plus, la saison qu'on espérait. Je veux dire, Chris, on parlait d'un gars qui était peut-être potentiellement en nomination pour le Cy Young, là, si on se base sur l'année passée. Fait est-ce que lui, à un moment donné, fait comme, hey, les boys, je suis désolé, vraiment. Y a-tu un petit côté thérapeutique de regarde, j'ai vraiment une saison de marche, je suis désolé, tout le monde se fait un câlin de boys. Là, je dis ça très sérieusement. Non, mais je pense. Qu'est-ce qui est le fun à voir, là, c'est qu'une équipe, quand tu as un players meeting, ça veut dire qu'il y a des attentes. Il y a des attentes des joueurs, que ça, ils disent OK, oui, on est bon, on sait exactement ce qu'on devrait faire, puis ça ne marche pas pour l'instant. Ça, c'est comme plus un time-out qu'on se donne. On dit hey, les boys, on essaie de se reparler, de se reconcentrer ce qu'on fait, comment on joue en tant qu'équipe, c'est quoi exactement c'est quoi notre style de jeu, c'est quoi notre on appelle ça notre ADN. Notre identité, notre ADN, okay, ouais. Exactement. Puis c'est quoi exactement on a besoin de faire en tant que groupe? Oublie les coachs, là. Les coachs font ce qu'ils ont besoin de faire, les statistiques, des choses comme ça. Comment on se présente-tu à tous les jours en tant que... On veut-tu gagner à tous les jours? On arrive-tu, OK, on est assez agressif, c'est but. On swing-tu les bons pitchs? On se regarde dans le miroir, on se parle en tant qu'homme ou femme. Excuse-moi, Vanessa. On se parle, puis on se dit exactement qu'est-ce qu'on veut dire. Puis il n'y a pas personne qui va se pointer du doigt. C'est juste que ça. C'est pas là qu'on règle les comptes, là. C'est pas là que s'il y a des conflits entre des joueurs. Absolument pas. Il n'y a pas de conflit. Il y en a des conflits des joueurs, mais tu vas voir ça dans le dugout, comme Bryce Harper, puis avec Pablo Bond. Ça, tu vas voir ça quand c'est vraiment hot. Mais les joueurs, quand tu appelles un players meeting, ça veut dire qu'il y a des attentes énormes, des grandes attentes, mais qu'on prend responsabilité. Puis ça veut dire aussi à la ville, à tous les fans, à tout le monde, que, gars, là, blâmez pas les coachs. On sait exactement ce qu'on a besoin de faire. On le fait pas. Puis on essaie de faire un meeting pour savoir exactement c'est quoi, là, are we pushing too much? On essaie-tu de faire trop? C'est quoi exactement qu'on a besoin de faire en tant que joueur, en tant qu'équipe, en tant que ta famille? Puis, tout le monde va dire, OK, c'est les coachs ici, mais je pense que c'est un bon signe. C'est un bon signe qu'une équipe qui est supposée de gagner pense qu'il est supposé de gagner. Les joueurs ne sont pas assis là et ils n'essaient pas juste de OK, on va pas collecter mon chèque, des choses comme ça. C'est vraiment un bon signe de voir qu'une équipe jeune de même, comme les Blue Jays, qui avaient un Players Only Meeting, c'est vraiment, vraiment un bon signe pour moi. C'est sûr que ça ne veut pas dire que ça va changer du jour au lendemain, mais la façon qu'ils jouent, c'est de te présenter à tous les jours au terrain avec une bonne attitude, être agressif sur les sentiers ou que ça, être une bonne attitude, avoir un bon plan de match, puis de travailler ensemble, je pense que c'est ça le plus important. Puis c'est ça vraiment que tu dis d'un meeting. C'est pas OK, on devrait faire ça, on devrait faire ça. On sait tout ce qu'on devrait faire. Tout le monde le sait qu'Éric Gagné, quand il arrive en 9e manche, il y a une job à faire. Qu'Éric Gagné, quand il se prépare, il y a une job à faire. Que ce soit Clayton Kershaw, chaque 5 jours, quand il lance, il y a une job à faire. On sait tout ça. Mais pourquoi que ça ne marche pas? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire en tant que gars? On essaie de relaxer le même message aux médias.
On est ensemble encore, toute la gang. Puis on n'essaie pas c'est le contraire de finger pointing, c'est le contraire de ça. On fait juste de prendre responsabilité en tant que joueur, en tant qu'équipe. Puis on se dit, gars, là, ça va pas bien. Ça va pas exactement comme on veut, mais on est capable vraiment de se prendre en équipe et de vraiment de. C'est pas les coachs, dans le fond. C'est juste ça veut dire. Non, puis comme tu dis, ce que je trouve le fun, mais tu vois, tu l'as bien présenté, c'est genre de dire à la ville aussi et aux partisans, puis à ton coaching staff, de genre, hey, on le sait, on est très au courant de la situation. Écoute, les Blue Jays, on espère toujours qu'ils aillent loin. Je parle souvent de mes Orioles, mais en même temps, du baseball qui fonctionne, en fait, du baseball qui joue tard en octobre, ici, au nord de la frontière. On trouve ça vraiment le fun et on le souhaite évidemment. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir parce que moi, je pense que d'après moi, d'ici le match des étoiles, il faut que ça se replace quand même, sans dire qu'ils vont dépasser les Rays, mais tu peux pas être quatrième, tu peux pas être cinquième rendu à la pause du match des étoiles. Parce qu'en plus, le problème aussi, c'est quand ils vont être rendus au trade deadline, excusez-moi l'expression, c'est que là, eux autres, tu sais, ils en ont dépensé de l'argent pour évidemment aller chercher des gros noms. Et pas juste ça, ils ont fait des échanges dans le passé où ils ont quand même envoyé assez aussi, pas énormément, il reste encore, tu sais, je pense que le système de club école est quand même assez bien positionné, mais c'est parce que non plus tu ne veux pas le vider complètement. Fait que tu sais, je pense qu'ils n'ont pas le choix de trouver la solution avec ce que les joueurs qui ont sur le terrain. Évidemment, ils vont bouger comme tout le monde qui est en contending, comme on dit en Simon français, qui va être qui a des chances de faire les séries. Mais d'après moi, je sais que c'est tôt, mais moi, je pense que, écoute, d'ici le 1er juillet, le wake-up call. En tout cas, d'ici le 1er juillet, il y a un deuxième meeting de joueurs sont dans marre. Tu n'en auras pas deux. Si tu as un deuxième meeting avant le All-Star Break, là, tu as un problème. Là. Exactement. Là, il y a beaucoup de monde qui vont partir. Hey, merci tout le monde. Écoutez, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui parce qu'évidemment, dans 15 minutes, on commence avec la portion anglophone qui fait beaucoup jaser parce que deux Québécois parlent en anglais. Je vais en parler en intro. Ça me fait rire. Oui, c'est un podcast bilingue, une version francophone à 8h30 puis une version anglophone à 22h. Ceux qui veulent écouter, on va revenir un peu sur un tour de la Ligue. Et notre invité, c'est Eric Sims. Eric Sims est un jeune homme. Ben, moi, je dis jeune homme parce que, tu sais, maintenant que je suis rendu un bonhomme, qui est né en Corée du Sud et qui a joué au baseball jusqu'à l'âge de 13 ans, qui va nous expliquer à quel point je pensais pas que c'était ça, mais jouer au baseball en Corée du Sud, c'était aussi rigide que jouer au hockey pour l'Armée Rouge dans les années 70. Il est venu au Canada, a été repêché en 27e ronde par les Giants de San Francisco, mais surtout maintenant, il est quelqu'un qui explose sur les réseaux sociaux. Et si vous allez voir ses vidéos, vous allez comprendre pourquoi. C'est drôle, c'est pertinent, c'est explicatif. Il y a des moments quand même assez loufoques. Et il y a évidemment une fois où il a fait face à, évidemment, mon chum Gags. Chose que j'ai pas encore faite. On était supposé le faire en Arizona au printemps, mais tu m'as choqué ça. On va en reparler. On va avoir une meilleure audience. La prochaine fois qu'on va le faire, on va faire comme du monde. Exactement. Live devant 50 000 personnes. Et écoutez, abonnez-vous à nos réseaux sociaux. On s'amuse à alimenter de plus en plus, moi et Eric. On fait des vidéos le plus souvent possible pour soit vous poser des questions, s'agacer un peu entre nous autres, aborder les sujets que, évidemment, on va parler des sujets qu'on va aborder pendant le podcast. Vous venez de les voir, donc j'ai pas le temps de les répéter. Hey, merci Gags. De toute façon, je te dis merci. On se reparle dans 15 minutes. Merci à la production de La Poche Bleue. Merci à Max et Guillaume Latendresse. Bel essai, Guillaume Latendresse, d'avoir essayé de donner mon cadre de Denis Lemieux, mais c'est correct. Hey, merci à tout le monde, merci à l'équipe. On se reparle. Bon, exceptionnellement, on essaie de faire ça aux 2 semaines. Moi, je m'en vais en Europe pendant 3 semaines. Ça se glisse toujours bien dans une discussion. Je m'en vais en Écosse faire un demi-marathon et après des shows en France. Ça fait encore plus chier comme une phrase complète. Mais donc, on va revenir le 26 juin live avec vous. D'ici temps-là, on va quand même, j'ai dit, pouvoir alimenter les réseaux sociaux puis trouver une façon qu'on reste en contact parce que je pense que, en tout cas, nous autres, on a bien du fun. J'espère que vous autres aussi. On se parle bientôt. Ciao. Bye-bye. On ferme les livres, c'est terminé. Qui monte sa petite série gagnée avec ta balle Bichette. T'as déjà striké dans tes bichettes. Et avec des lunettes qui font peur, la victoire est signée. Game over.